Donc, bonjour à tous, on va se retrouver pour cette vidéo avec le déballage de la nouvelle Hero 4 Black Edition de chez GoPro. Donc j'ai décidé de prendre cette caméra là parce qu'elle avait des nouvelles fonctionnalités qui étaient vraiment pas mal. Donc je vais l'ouvrir en même temps que vous. Donc à noter que cette nouvelle Black Edition n'a pas de télécommande, contrairement à l'ancienne. Donc la Hero 4 n'a pas de télécommande fournie avec. Hop, donc on va détacher la caméra. Tac. Donc là, voilà. Toute nouvelle Hero 4. Donc elle garde la même taille que la Hero 3 Plus. Avec quelques fonctionnalités différentes et elle est 2 fois plus puissante au global. Hop. Ensuite, donc, on va découvrir un petit peu ce qu'il y a dans le pack. Donc les petites notices d'utilisation et mise en marche. Hop. Les petits stickers. Les petits stickers GoPro, toujours sympa pour mettre un peu partout. Hop. Le manuel d'utilisation. Et ici on va retrouver tout ce qui est garanti. Sinon il y en a. Voilà, donc ça c'est pour la garantie. Alors, donc dans ce pack, qu'est-ce qu'on va retrouver? Premier truc, cette fixation là c'est pour mettre sur des casques notamment, et pour pouvoir incliner la caméra de cette façon. On va retrouver des petits bras articulés pour pouvoir disposer la GoPro dans tous les sens. Donc ça c'est vraiment pratique. Pour avoir différents angles de vue. On retrouve le petit câble USB qui permet de brancher la caméra à l'ordinateur, de la recharger et d'extraire les vidéos et photos. Ensuite, on va retrouver une porte ajourée. Alors ça va être pratique pour des utilisations extérieures comme intérieures, pour capter un meilleur son. Donc vous voyez là, hop, passe à travers, donc le son est bien meilleur avec ce petit boîtier là que vous venez changer ici. Vous voyez là, ici on voit il est plein, ici il est percé. Tac. Donc ensuite on va retrouver deux petites fixations assez basiques et incontournables. La fixation pour mettre sur un casque, donc incurvé, on voit bien ici. C'est incurvé, donc pour mettre sur une surface non plate. On va retrouver la même chose mais pour une surface plate. Voilà, on voit que c'est bien plat. Donc ça pour fixer sur n'importe quoi, hein, une carrosserie de voiture, un mur, n'importe quoi. Et ça, c'est le petit anti-vibrateur qui peut être pratique si vous mettez votre caméra sur une voiture ou une surface plane et que vous la fixez. Ça peut permettre d'éviter certaines vibrations. On néglige souvent ce petit ustensile là, mais qui peut être bien pratique. Donc voilà, alors les nouvelles caractéristiques de la Hero 4. Donc un écran changé avec, avant on avait les diodes ici sur la Hero 3 Plus, maintenant on les a là, directement intégrés à l'écran. Donc 2 fois plus puissante, donc un processeur plus puissant. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est le mode 1080p jusqu'à 120 images secondes. Donc là, pour permettre de faire des ralentis vraiment exceptionnels. Et le gros mode vidéo, qui est le 4K à 30 images secondes. Donc là, qui permettra de faire des vidéos d'une qualité encore supérieure. Alors à noter que le 4K, c'est pas 4 fois plus grand que le 1080p, mais seulement 2 fois.
mais ça permet vraiment de faire des vidéos d'une très grande qualité. Donc voilà les grosses différences pour cette Hero 4, avec des batteries qui ont gardé la même puissance. On va sortir. Tac. Donc le caisson, toujours étanche à 40 mètres. Hop. Et alors les batteries maintenant, alors là, je sais pas trop comment ça s'enlève. Ah et voilà, hop, ça se décline. Voilà, donc la batterie qui doit être... Voilà, j'ai oublié la batterie. Hop. Donc batterie 1160 mAh qui vient se glisser. Que je mette le sens. Tac, voilà, on va glisser comme ça. Hop. Tac. Et on vient le clipser ici. Voilà. Et voilà, là vous êtes prêt à faire des films de chasse. Donc en plus de cette Hero 4 que je viens de me procurer, j'avais déjà sa petite sœur, la Hero 3 Plus, ici, que j'ai un petit peu modifié, j'ai mis du scotch sur le caisson. Scotch noir mat, comme ça brille un peu moins. Donc voilà, donc j'ai celle-là que j'utilise, vous voyez, avec le bandeau de tête. Donc ça pour la chasse au poste ou bien dans la traque, hein, ça va bien aussi. Donc j'ai cette Hero 3 Plus là. Ensuite, j'avais du coup avant aussi la Hero 2. Donc qui est aussi une ancienne caméra de GoPro, mais qui est toujours de très bonne qualité. Alors celle-là, je la fixe plutôt dans les arbres pour me fixer ou fixer des plans un peu plus larges. Et j'ai aussi, là je voulais vous parler d'une petite caméra que peu de monde connaît, mais qui est vraiment sympa et c'est une des caméras que je préfère vraiment. Donc c'est la Contour, alors là c'est la Roam 2 que j'ai, mais il existe maintenant la Roam 3 qui a une qualité d'image supérieure et une autonomie aussi un petit peu supérieure. Donc pourquoi cette caméra? En fait l'utilité réside dans son mode de fonctionnement. Donc en fait si vous voulez, il y a juste un slider à pousser ici. Tac, donc là ça enregistre. Et repousser comme ça pour éteindre l'enregistrement. Ce slider il allume la caméra et il lance l'enregistrement en même temps. Ce qui vous permet d'économiser énormément de batterie. Donc avec cette caméra là, bien qu'on ait une batterie inamovible, vous tenez largement la journée. Donc voilà, dès que vous sentez qu'il va y avoir de l'action, tac, vous appuyez sur le slider, ça filme, vous arrêtez. Donc voilà, ça je voulais vraiment en parler parce que c'est une caméra qui est vraiment très bien. Je vous mettrai quelques images là de films réalisés avec cette caméra là, qui est vraiment de très bonne qualité et avec laquelle aussi je filme avec le bandeau. Donc pareil, petit bandeau. Vous venez glisser la caméra dans les fixations. C'est vraiment très simple. Et après vous mettez la caméra autour de votre tête. Donc ça. Alors après au niveau fixation, donc bah là pour la GoPro j'avais le bandeau, pour la Contour aussi. Et donc là j'ai trouvé une petite astuce pour ceux qui utilisent des casques amplificateurs comme moi, ou pour pas être sourd à 40 ans. Donc j'ai collé en fait sur le côté de mon casque un petit insert fourni avec la Contour Roam ici, donc qui est vraiment très résistant et qui me permet d'utiliser la caméra sans avoir à mettre le bandeau. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc, vous voyez, ça se déclipse vraiment facilement. Je viens la glisser ici. Tac, et voilà. Donc là ça tient sur mon casque. Et en action de chasse, je suis vraiment pas du tout dérangé. Et je l'active aussi de la même façon avec le slider. Tac. Donc voilà, ça c'est vraiment le petit système que j'ai trouvé, c'était vraiment pas mal. Ça.
J'utilise aussi un trépied. Donc voilà, c'est flexible. Et vous pouvez le mettre dans tous les sens, l'accrocher sur un arbre, le poser par terre. Donc voilà, ça permet de faire des plans un peu fixes. Et la dernière chose que j'utilise, c'est un petit pieu comme ça. Donc pour la mettre par terre, vous enfoncez le pieu, vous mettez votre caméra sur le petit adaptateur ici. Et là, ça vous permet de mettre les caméras dans les coulées ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc tout ce matériel là, vous retrouvez ça sur l'adresse qui va s'afficher ici, studiosport.fr/chasse. Là vous avez tous les conseils des vendeurs, vous pouvez les appeler. Donc ça c'est vraiment un plus, vous avez le conseil en direct. Et vous avez vraiment toutes les caméras là, vous les retrouvez sur studiosport.fr. Et les accessoires aussi, le pied, le petit trépied ici, ou les bandeaux. Donc voilà. Rendez-vous pour les vidéos de battu de gros gibier avec la nouvelle Hero 4 qui, j'espère, va filmer des trucs sympas. Allez, à bientôt.